suis en direct de chez mes beaux-parents et je te fais profiter un petit peu de la vue. Alors c'est un ranch, c'est une ferme, mais il y a, comme tu vois, les chevaux là en fond. Mes beaux-parents, enfin surtout ma belle-mère, adore les chevaux. Elle a fait de l'équitation pendant des années, mais maintenant elle a déjà un certain âge, donc elle en fait de moins en moins, mais elle a encore ses chevaux et puis elle a elle a une ou deux personnes qui ont leurs chevaux en fait sur ce terrain, quoi, en fait, sur leur propriété. J'espère qu'il n'y a pas trop de vent, tu vois. Moi je suis vraiment volontiers à cet endroit où je me trouve, tu vois, au milieu de nulle part. Et si je te montre en fait les beaux champs, tu vois qu'il y a derrière, il y a des kilomètres et des kilomètres carrés de champs. Et de l'autre côté c'est pareil, tu vois, il y a un petit terrain de jeu, tu vois, pour mon fils, c'est génial. Et là je vais aller me balader avec toi pour te raconter la thématique du jour. Aujourd'hui j'aimerais bien te parler en fait de ce phénomène que je trouve honteux, je le dis honnêtement, bien que moi personnellement ça me touche pas personnellement, par rapport à mes activités je veux dire. C'est le phénomène d'offres qui sont complètement rêveuses et prometteuses de rêves et de blabla en fait, si tu veux, quoi. Et c'est surtout dans le coaching et dans l'accompagnement que je ressens ça, et c'est ça qui me dérange un petit peu pour la clientèle potentielle et les clients qui se font entre guillemets entourloupés par des offres pareilles. En général, tu as des gens qui, par une reconversion, se disent donc maître d'une situation entrepreneuriale, maître d'un avenir, de ton avenir, toi le client potentiel, est apte à te permettre en fait de gagner énormément d'argent en très peu de temps. Alors il y a ce genre de programme, donc de coaching, d'accompagnement, de conseils qui te permettent d'atteindre des chiffres mirabolants en faisant juste un claquement de doigts ou alors tu vois ce que je veux dire, quoi. Et moi ça me dégoûte. Ça me dégoûte pour le marché, ça me dégoûte pour la profession, ça me dégoûte pour le manque de résultats en fond. On peut me dire ce qu'on veut, je sais qu'il y a des gens qui sont aptes à apprendre très rapidement, et j'en fais partie, c'est pour ça que je te parle en connaissance de cause, mais il y a quand même un laps de temps qui est nécessaire pour pouvoir devenir un expert. Et ça, c'est pas parce que tu as pris la formation à un tel, que tu as été coaché individuellement par un tel ou un tel, que tu es devenu un professionnel du jour au lendemain. Me raconte pas de conneries, je m'y connais, ça fait plus de 20 ans que je suis dans le dur, et j'en suis là aujourd'hui parce que j'ai 20 ans dans les pattes. J'ai pas 20 jours, j'ai pas 20 mois, j'ai pas 20 minutes, mais 20 ans. J'ai 41 balais, c'est-à-dire que j'ai la moitié de ma vie, plus ou moins, la moitié de ma vie je l'ai passée à apprendre, à comprendre, à mettre en œuvre pour faire des erreurs, apprendre de ces erreurs, pour ne plus les refaire ces erreurs, et apprendre de quoi je te parle au jour le jour. Et aller promettre à quelqu'un de faire son premier million alors que toi tu n'as encore jamais fait un million, ça, désolé quoi. Mais et de l'autre côté, si toi en tant que client tu tombes dans un panneau pareil, c'est ta propre faute. Mais je suis pas venu seulement te raconter ce que tu fais comme erreur ou les grosses conneries qu'on a en ligne. Chacun est libre de promettre ce qu'il veut. Après, c'est toi qui dois être le bonhomme ou la bonne femme, être droit, stoïque, et puis accepter les conséquences telles qu'elles sont, quoi. Parce que après, il ne faut pas prendre les gens pour les imbéciles. Tu sais, dans la théorie, on peut te vendre tout, bla 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 bla. Les grandes gueules, comme on dit. Mais une fois que tu passes à l'acte, que tu as réussi à convaincre quelqu'un, parce que tu es suffisamment bon en vente pour closer, comme on dit, eh bien, au plus tard, quand le client signe et qu'il faut que tu te lances, eh bien là, tu vas commencer à faire dans ton froc. Et si tu ne l'as pas encore fait, prépare-toi à avoir la diarrhée, mon pote. Ou alors ma pote. Mentir, c'est simple. Et c'est simple au départ. Mais pouvoir rattraper un mensonge, c'est pour ça qu'il n'y a rien de tel que l'authenticité. Sois honnête, sois authentique, sois toi-même, sois conscient de qui tu es, de ce que tu sais faire et ce que tu ne sais pas faire. Et tu vois, mon message s'adresse pas spécialement à ceux qui font des conneries pareilles, parce que pour eux, j'ai pas de temps à perdre. Avec ce genre de gens, j'en ai rien à foutre, ils ont qu'à aller se faire foutre. Je veux pas être avec ce genre de gens. Par contre, celles et ceux qui, par un manque de résultats, par un certain désespoir, et je sais de quoi je parle, j'ai eu moi-même ces moments dans ma vie
où par manque de résultats, par manque de perspective, par manque de visibilité, par manque de clarté dans ce que je voulais, je me suis retrouvé des fois à faire des choix émotionnels où je me disais c'est l'occasion parfaite pour me permettre d'atteindre la nouvelle étape, la nouvelle marche, le nouveau podium, enfin la nouvelle étape quoi, en fait, si tu veux. Et tu te retrouves à faire des conneries. Bon, il n'y a qu'en faisant des erreurs qu'on apprend, hein, je le dis et je le répète, et je ne suis pas le seul à le dire, quoi. Je veux dire, c'est comme ça, quoi, c'est prouvé. Et c'est justement à ce genre de personnes que je m'adresse avec cette vidéo. C'est pas ceux qui font des conneries sur Internet. Si vous êtes appelé à faire appel à un accompagnateur, quelqu'un qui vous accompagne, que ce soit un coach, un consultant, un sparring partner, donc les 3 domaines dans lesquels j'excelle et j'agis au jour le jour, que vous ayez besoin d'un consultant, regardez à qui vous avez affaire. Vous avez une pub Facebook où on vous dit je te permets donc en 6 mois de faire ton premier million. Il y en a même qui te promettent en 3 mois. Pense à la durée et pense au chiffre d'affaires que tu devrais faire en 6 mois, donc ton million, et combien tu devrais te faire de chiffre d'affaires donc par mois. Est-ce que ça te fait, ce que ça t'oblige de faire si tu travailles à peu près 20 mois, entre 17 et 20 jours par mois. Hein, c'est la moyenne de travail qu'on fournit normalement quand on est employé. Quand on a son compte, on travaille un petit peu plus. Celui qui dira que tu pourras travailler un petit peu moins, ouais, mais il faudra déjà que tu aies atteint un certain niveau, que tu as un système qui fonctionne derrière tout ça. Il faut un back-end, hein, donc un truc en fond qui tourne sans que tu sois là. Et ça, pour le construire, ça prend du temps. Donc c'est pas en 6 mois, crois-moi. Et pas en un an non plus. À moins que tu aies trouvé un business, et il y a sur le marché francophone peut-être 4-5 personnes que je pourrais nommer qui sont capables de faire un business pareil. Mais ce que ces gens-là te disent jamais, tu vois, enfin, ces gens-là te disent jamais. Les gens à qui je pense, ils le disent parce qu'ils savent très bien, ils sont en adéquation avec eux-mêmes. Ces gens, je les respecte parce que c'est des gens qui te disent, écoute, moi j'ai galéré pendant combien de temps? Peut-être 1, 2, 3 ans, jusqu'à ce que je me fasse coacher par tel ou tel coach. Jusqu'à ce que j'apprenne telle ou telle chose, que je réalise telle ou telle chose. Et là, j'étais apte donc à atteindre mon premier million peut-être en un an. Et ce qui est important, donc, le conseil derrière tout ça, c'est regarde à qui tu as affaire. Alors, comment s'y prendre? C'est assez simple. Je veux dire, à l'heure actuelle, toute personne professionnelle avec un niveau pareil, elle fait du relationnel tous les jours. C'est-à-dire qu'elle a besoin d'avoir une devanture comme une fenêtre de magasin, en fait, si tu veux quoi. Et ça, sur le plan métaphorique, ce serait un profil sur LinkedIn. Et sur LinkedIn, tu ne peux pas faire semblant. Je veux dire, on y allie des sociétés où on a peut-être fait son expérience, fait son trajet. Donc tu ne vas pas faire semblant d'être un ancien employé si tu n'as pas travaillé chez eux. Deuxièmement, tu ne vas pas faire semblant d'avoir 10 ans d'expérience dans le domaine si tu ne les as pas. Donc là, tu peux déjà te dire que, à moins que tu aies vraiment affaire à un escroc ou une escroc, il y en a très très peu. Ça filtre déjà donc les beaux parleurs et les belles parlantes. Vraiment déjà, on va dire, ça réduit à 80-90% d'éventualité que ce genre de gens sont vraiment des escrocs. Si tu trouves un profil sur LinkedIn, tu regardes leur palmarès, ce qu'ils ont déjà fait, ça te permet vraiment d'avoir une bonne idée. Ça, c'est mon premier conseil. Deuxièmement, teste. Je veux dire, tu n'es pas le dernier non plus. Moi, je veux dire, j'ai affaire quand même à des gens qui ont une certaine réussite. Leur problème en général ou leur défi, c'est d'être en adéquation avec eux-mêmes, donc d'être satisfait avec ce qu'ils font, de l'autosatisfaction, le bonheur. Ces gens-là ont la possibilité de me tester, tu vois. Qu'est-ce qu'il en est au niveau de la gestion d'entreprise, le contrôle de gestion, que ce soit la gestion de produits, tout ça, etc., etc. Comment tu ferais? Pose des questions à la personne. Pose-lui des questions. Essaye de tester. Essaye de regarder ce que la personne vraiment maîtrise. Et une fois que tu auras posé ces questions-là et que tu auras eu les réponses concrètes, tu as déjà au moins pris la température et tu sais à qui tu as affaire. Si tu ne fais pas ça, c'est difficile. Ce sera mon deuxième conseil. Le troisième, c'est de regarder ce que la personne peut prouver. Alors là, c'est toujours difficile parce que par exemple, moi, les gens que j'accompagne, ce n'est pas des gens qui aimeraient bien mettre en tout gros, parce que je suis un peu l'imminence grise derrière de certaines pointures de leur marché. Et ces gens-là ne veulent pas spécialement aller crier haut et fort, qui sont accompagnés par quelqu'un en fond, qui leur permet d'atteindre ce que je leur promets, quoi, en fait, simplement. Donc c'est pour ça qu'il y a très 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 peu de témoignages par rapport à mon expérience, parce que ces gens-là ne veulent pas, et c'est en accord avec moi-même, et j'ai pas besoin de ça pour me profiler. Par contre, quand tu es coach, je veux dire, c'est différent. Il y a des gens qui ont suffisamment de palmarès, ça tu le vois sur leur site internet,
Mais va y faire un tour, regarde ce qu'ils ont comme témoignage. C'est un élément, donc ce sera l'élément numéro 3 que je pourrais te conseiller. Et voilà quoi, donc ce sera déjà 3 éléments je pense qui sont nécessaires, ça te permet déjà d'avoir une petite idée à qui tu as affaire. Et ce qui est important, tu vois, c'est d'écouter ton intuition par rapport à ça. Si tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche, eh ben, essaie d'éclaircir le problème, quoi. Parle-en ouvertement, dis ce qu'il en est, ce que tu ressens, et parle avec la personne, quoi. Si tu n'arrives pas déjà dès le départ à mettre les choses au clair, à plat, tu peux t'imaginer comment va se passer un accompagnement de 3 à 6 mois, peut-être à 1 an. Qu'est-ce qui va se passer pendant ce temps-là? Que du vent. Alors achète-toi une parka, parce que s'il y a du vent, bah, évidemment il va faire froid. Mais tu payes pas pour un truc de merde, quoi. Tu payes quand même un certain prix pour avoir donc un accompagnement. Et il y a une phrase que je retrouve souvent en ce moment, parce que pas mal de gens la postent et je la trouve géniale. J'arriverai peut-être pas à te la redonner un sur un, mais des fois tu te prends la tête à te demander, des fois tu te prends la tête sur le prix que peut coûter un expert, mais imagine le prix et l'argent que ça peut te coûter si tu as affaire à une baltringue. Et ce sera mon mot de fin pour cette vidéo. Imagine le prix que ça te coûte si tu as affaire à une baltringue. Alors si tu ne veux pas avoir affaire à une baltringue et que tu veux donc avoir affaire à un expert ou une experte, eh bien en tout cas, moi ce qui me concerne, tu auras affaire à un expert, pas une experte. N'hésite pas à me contacter, on en parle, il n'y a pas d'obligation d'achat, c'est pas ceci, cela, déjà parce que je ne travaille pas avec tout le monde. Et si ça ne passe pas entre toi et moi, hein, c'est du donnant-donnant, donc il faut que ça passe de ton côté aussi, que tu as l'impression, avec Mickaël, ouais, je le sens, mais si tu le sens pas, on ne travaillera pas ensemble tout simplement. Hein. Pourquoi? Parce qu'il faut atteindre des résultats, et si ça passe pas, ça passera pas. Donc n'hésite pas à me contacter si ça t'intéresse, et si ça t'intéresse pas, bah, trace ta route tout simplement, quoi. Va chez le prochain, et puis bonne chance. Non? Voilà, voilà. Alors comme tu vois, je me balade, hein, comme je te disais, près de chez mes beaux-parents. On va aller manger un petit bout là, et puis toi et moi, bon, on se rejoint demain. Demain, je fais la prochaine vidéo pour toi. Voilà, c'était Mickaël Pinto. Je te souhaite une bonne fin de journée. Ciao!